ni le droit, ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Il n'y a pas de mission nègre. Il n'y a pas de fardeau blanc. Je me découvre un jour dans un monde où les choses font mal, un monde où l'on réclame de me battre, un monde où il est toujours question d'anéantissement ou de victoire. Je me découvre, moi, homme, dans un monde où les mots se frangent en silence, dans un monde où l'autre interminablement se durcit. Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté qui me renvoie à moi-même. Non, je n'ai pas le droit d'être un noir. Je n'ai pas le devoir d'être ceci ou cela. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Déjà. À la base, j'ai dû quitter mon 20e arrondissement. Mon Belleville montant, bien que gentrifié, popoisé. Je suis parti dans le Loir-et-Cher, avec ce qui me restait un petit peu de mon intermittence en jachère. Mais je me suis retrouvé dans le Loir-et-Cher. Oui. Je pensais partir en rase campagne. J'étais en Hesse campagne. J'ai cherché les fourbes vignerons, à défaut d'être franc-maçon. Me balader la nuit, chercher leurs rites, leur culture, leurs coutumes. Mais rien. J'ai rien trouvé. Pas de copains. 2-3 ragondins avec des têtes de lapin. Et pourtant, c'est vraiment les campagnards, vraiment les ruraux qui étaient sympas avec moi. Ceux qui avaient un accent, un patois, avec des mains énormes. Ceux qui travaillaient la terre. Les autres, ces bouffons, ces polos, coincés, scotchés sur internet, terrorisés avec le lexique du merdia officiel, relayé en permanence 24 sur 24. Eux, ils étaient au courant de tout. Eux avaient compris que c'était encore un coup de Picsou, de Bill Gates. C'est un joueur de tennis. Un revers croisé, un smash. Un long match. Eux avaient compris. Eux qui parlent avec une parole de gauche, mais leur gonzesse roule en SUV. Pépère, 200 à l'heure.
village africain. Ces espèces de gros porcs d'expatriés que j'ai pu rencontrer des fois. Au pays, ils se pécho pas de nana, mais là-bas, on y va. À moins de 16 ans. Amène-toi. Ouais, je sais que c'est un peu médisant ce que je raconte depuis tout à l'heure, mais c'est pour faire une rime avec faisan. Parce que c'est ce que j'entendais tout le temps. Le faisan, c'est un salopard. Il court dans le pré, il cherche la petite poula et il fait un grand cri. Ah! Comme un exhibitionniste dans les années 80 sur le journal de TF1, il faisait peur aux enfants. Vous savez, ces gens qui montraient leur quéquette, comme les hommes politiques aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils sont péchos. À l'époque, c'était normal d'être raciste. C'était normal d'être facho. C'était normal d'être miso, macho. Aujourd'hui, ils sont péchos. Donc ils se retrouvent seuls. À la campagne. Et à la campagne, si t'as pas une maison, t'as pas raison. T'as pas d'horizon, t'as pas de télévision, t'as pas de vision, t'as pas de prison. T'auras même peut-être pas d'horizon. C'est vrai. Il y avait un vieux bête qui arrêtait pas de me prendre la tête tous les jours. Je l'ai baptisé le fils de la secrétaire, car j'habitais à 5 km de Montoire, là où Pétain a signé la reddition avec Hitler. Il avait une secrétaire qui lui a passé un stylo, et j'ai rencontré son fils. Je l'ai fou, je raconte ça, je l'improvise en même temps, c'est la vérité. Je crois que ça a un lien. Chacun parle ici tout à l'heure de ces 2 dernières années. Sa biennale. Bienheureuse, celle qui a fait mal. Crise vaccinale, sanitaire, passagère, planétaire. Où les lobbies pharmaceutiques font encore des affaires. Alors j'ai dû rentrer à Paris pour faire mes heures, mes cachets. J'ai bossé dans les centres culturels de Bagnolet. Et j'ai dû me faire vacciner. La première injection, c'était incroyable. C'était Johnson & Johnson. J'ai cru que c'était un joueur de tennis, encore une fois, un danois. Mon corps a recraché le produit. C'était incroyable. Je sais pas c'était quoi, de la liqueur d'abricot. Je suis resté 10 minutes en observation, la pharmacienne. Ensuite, j'ai dû faire une deuxième. Une deuxième dose. Encore autre chose. Et là, j'avais envie de pleurer. Je me suis senti, pardonnez-moi pour l'expression, je me suis senti violé. Parce que je voulais pas de l'ARN messager. Mais j'avais plus le choix. Donc on m'a mis du Moderna. Parce que Pfizer, non, ça c'est pas pour moi. Un souvenir lointain d'une condamnation. Bon bref, c'est pas dans notre patelin. Mais c'est dans un patelin auquel on prête allégeance. C'est vrai. T'as qu'à regarder les courses de chevaux. Dès qu'il y a un jockey qui a un t-shirt américain, il gagne. Pas que le prix d'américain. Alors, Moderna passé, j'attends encore une année pour voir les effets secondaires. Et je me demande si c'est pas ça qui me donne le blues, qui me rend triste des fois. Des fois, je suis chez moi, je touche pas, je suis sous la couette, je pleure comme si je m'étais fait larguer 4 fois dans le même mois. Et je suis dégoûté. J'ai plus la pêche, j'ai plus d'idées, j'ai plus envie. Je me demande si ce qu'on fait, les artistes, ça a un sens, si c'est essentiel pour nos huiles. Alors, je cultive ça, je le ressens, je le porte, je le dis, j'essaie de transmettre, donner un sens à ma vie, sur mon parvis. Et puis je regarde cette place Voltaire où j'habite pour quelques mois, à Paris. Et je me dis, c'est plutôt sympa comme endroit. Ça m'inspire. Des fois, j'ai l'impression d'écrire des décrets. Ouais. Des fois, j'ai l'impression d'être comme à la récré avec une crème et c'est assez abstrait. Dans ce congrès d'extraterrestres, je tire un trait. Je me sens Pablo, mais pas trop. Pas trop peintre. Si ce n'est des plaintes par terre, des complaintes, des mystères, des affaires, des choses illucitées et surtout le sentiment qu'on cherche à nous diviser. C'est vrai, tous les gens se prennent la tête, des fois ça part en coup de tête direct, balayette à l'ancienne. Tête à tête, je vais te fumer derrière tes idées. Alors je danse le Mia, je sais qu'il me reste encore 1 minute, on y va. Tous azimuts, comme JMA, je rajoute un petit commentaire pour me satisfaire en tant que saltimbanque troubadour. On n'est pas devant Beaubourg. Poète Touareg. Les poètes, toujours par amour et sans faire de détour. Alors
alors je sais plus ce que je voulais dire. Si, voilà. On cherche à nous diviser. Je l'ai entendu tout à l'heure. On nous fait peur, on invente des mots ou on nous prive de mots. On les met de côté, on les met au chaud, on les investit, on les met en bourse, ils sont cotés, ils sont dotés. Les mots sont tricotés, triturés, les mots sont réinventés, organisés, raptés, volés, attaqués, agressés par des multinationales, dont probablement armées par l'OTAN, des prédateurs néoconservateurs de notre langue française, en charentaise, qui ne peut plus ramener sa fraise nulle part, dans n'importe quel conflit. On est passé loin derrière. C'est peut-être pour ça que chez nous monte le racisme. C'est peut-être pour ça, ce sentiment de perte de patrioté, de perte de souveraineté. C'est ça qui fait monter la peur dans les gens. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a une ingérence extérieure qui fait qu'on vient nous diviser, comme Confucius l'avait écrit dans un livre sur la guerre, il y a 5000 ans, je crois déjà. S'en est bien inspiré Nicolas. Je sais même pas ce que je joue ma contrebasse depuis tout à l'heure. Je suis concentré, je fais ça avec le cœur. Voilà. Il y a plein de mots comme ça qui sont pris, volés. Mais les mots, faut les réinventer. Les mots, faut les transmettre. Essayer de les lire, les dire, les produire. Faire vivre ces auteurs, ces autrices, ces autistes, ces automatismes réalistes, ces questionnements. Parce qu'on n'a pas toujours raison, c'est vrai. Moi, j'avais pas raison d'aller à la campagne, même si je devais y aller, parce que franchement, qu'est-ce que j'aurais fait à Paris avec une infirmière pro-Raoult qui me prenait la tête tous les jours, avec sa plaquette de chloroquine et qui me l'a montré devant la gueule. Je me suis senti combien de fois autant seul sur Terre, à me dire ne regarde pas la télé, ne regarde pas cette espèce de chauve avec son nom de marque de ski, qui arrête pas de dire d'escorte tous les jours, et l'autre avec sa tête de varan de Komodo, qui arrête pas de nous faire peur, et l'autre, le Premier ministre, au début il arrivait avec une crotte de mouette, et petit à petit c'est un yaourt, et à la fin il avait tout le paquet, toute la crèmerie sur la gueule. Ils ont dû le changer celui-là aussi. Et là on nous amène qui? Des gens qui savent même pas écrire, comme cette académie, ils ont essayé de nous voler nos accents chinois. C'est pour ça que les Chinois sont en colère contre nous. Nos accents circonflexes ont failli disparu. Il a fallu une intervention de Pierre Galabru. Ouais, je sais que c'est Michel, mais ça c'est parce que ça me débecte de devoir encore t'expliquer qu'on dirait que ça te gêne de marcher dans la rue. Il y a une boue aussi quelque part. Ouais, ma famille habite dans le... J'en ai rien à foutre. On est tous là, parisiens, Titi, Fanfan, c'est nous les petites gens, les fanfans, les poulbeaux, les revanchards, les banlieusards, c'est nous les gens. On a tous des différences, des préférences, et toi je sens que tu vas rentrer chez toi. L'épisode 1423 de Plus belle la vie va passer ce soir sur France 3. Ah, je plaisante, bien sûr. Je sais que tu vas regarder pour la 8e fois Grise, la 714e fois Footloose, et jamais Dance With Me. Alors je suis comme ça, avec ma tête de bébé vautour, à côté d'un bébé Beetlejuice. Fuck you. On sait pas comment ça va se terminer, mais on garde espoir. Et on sait que ça ne peut que s'arranger si on arrive à parler, à en discuter, à argumenter. Si on arrive à y croire.